Hey les gens, c'est Xel. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, désolé. J'ai pas mal de projets assez chiants, enfin cool mais assez chiants à réaliser. Enfin surtout long. Bref, je commence une nouvelle série, donc une série de conseils sur TF2. Parce que j'ai repris TF2 et enfin ça faisait vraiment longtemps que j'y avais pas joué, donc sûrement que je mettrai des petits let's play ou des compilations. Et donc bah c'est parti. Donc là je vais faire les conseils pour jouer un spy. Vu qu'en tant que spy c'est assez difficile pour tout le monde de commencer et de pas se faire repérer et faire quelques kills au début en spy, c'est très dur. Donc c'est pour ça que je vais proposer quelques astuces. Donc par exemple, quand vous voyez un téléporteur d'un ingénieur ennemi, un téléporteur de sortie évidemment, au lieu de le saboter directement, vous pouvez tout simplement attendre derrière le téléporteur, et en fait dès que les ennemis se téléportent avec, les poignarder. Mais attention à ne pas rester sur le téléporteur, parce que si quelqu'un se téléporte alors que vous êtes sur la sortie, vous serez tué. Attention à pas faire ça. Donc si vous êtes sur un téléporteur et que quelqu'un se téléporte, ça vous tue. Aussi, vous pouvez vous faire soigner quand vous êtes déguisé. Vous pouvez vous faire soigner par les médics ennemis et les distributeurs. Donc quand un médic vous soigne, ne paniquez pas et n'essayez pas de vous barrer et merde, voilà, il va voir. Non, profitez-en. Faites comme si c'était normal et avancez. Et à un moment, vous vous retournerez et vous le poignarderez quand il sera un peu plus en avant. Donc vraiment ça c'est plutôt un atout. Et pareil, vous pouvez vous faire discret dans une base ennemie en faisant semblant de vous soigner avec un distributeur. Mais attention à ne pas avancer trop vers le distributeur, vu que sinon les ennemis verront que vous ne pouvez pas le traverser, parce que les alliés peuvent traverser les distributeurs. Donc attention à rester à côté, mais à pas trop foncer dessus quoi. Aussi il y a un couteau qui s'appelle ton éternelle récompense. Donc ça c'est vraiment pratique, vu que déjà ça tue les ennemis en silence. S'il n'y a pas par exemple pas un troupeau mais plusieurs ennemis qui avancent en même temps, vous vous mettez derrière et vous les tuez tous un à un. Il n'y aura aucun cri, donc ils verront rien. Et surtout ce qui est super bien, c'est que dès que vous tuez quelqu'un, vous prenez son apparence directement. Mais le malus à ça, c'est que vous pouvez plus avoir accès à la boîte de cigarettes pour vous déguiser. Dès que vous tuez quelqu'un, vous prenez son apparence et son nom. Donc ça c'est vraiment bien. Par exemple deux personnes qui se baladent, il y en a un qui est un peu plus derrière, vous le tuez. Puis comme ça vous prenez son apparence. Donc si l'autre se retourne, il verra toujours son ami qui a le même nom, mais sauf que ça sera vous. Et ça c'est vraiment très utile aussi dans les bases ennemies. Quand vous voulez détruire les tourelles et l'ingénieur. Donc souvent soit vous arrivez à saboter la tourelle mais l'ingénieur vous tue, ou soit vous arrivez à tuer l'ingénieur, mais une fois que vous l'avez tué, vous perdez votre déguisement et donc vous faites tuer. Mais là vous avez qu'à tuer l'ingénieur, et donc vous prendrez directement son apparence. Donc vous pourrez ensuite saboter tranquillement la tourelle, vu que vous serez déguisé. Si vous n'avez pas ce couteau, donc c'est pas grave, vous avez qu'à pour faire la même technique, vous sabotez un peu tout dans la base et la tourelle en dernier. Mais tant que vous n'avez pas mis un saboteur sur la tourelle, vous pouvez pas y faire. Donc vous en mettez un sur la tourelle. Et pendant que mais il faut aller très vite. Pendant que l'ingénieur essaye de réparer sa tourelle, il faut vite le poignarder à ce moment là. Mais si vous faites trop tard, il mourra, mais vous aussi, parce qu'il aura réparé sa tourelle. Aussi vous avez un revolver, ne le sous-estimez pas. C'est pas parce que c'est une arme secondaire qu'il n'est pas puissant. Il est vraiment utile. Donc par exemple quand vous fuyez et que vous savez que l'ennemi sait que vous êtes un spy ennemi, et tirez lui dessus en même temps que vous fuyez, vu que ça fait vraiment mal, et vous allez le tuer assez vite. Évidemment ne soyez pas trop confiant dedans, c'est pas non plus un minigun, donc ne foncez pas avec. N'oubliez pas que vous avez très peu de vie. Mais aussi ce qui est utile,
c'est que par exemple quand vous voyez qu'un adversaire est dans le rouge, qu'il lui reste très peu de vie, vous l'achevez au revolver au lieu d'essayer de le poignarder. Donc voilà. Aussi, ne comptez pas trop sur votre déguisement, ça c'est vraiment important. Tout le monde dans TF2 est très méfiant sur qui est qui. Donc même s'il voit un allié qu'il est quasiment sûr, il lui mettra toujours un petit coup pour vérifier que c'est pas un spy. Bon, dans la vraie vie, ça serait un peu bizarre. It could be in this very room. It could be you. It could be me. It could even be... Whoa, whoa, whoa! Voilà, donc pensez à ne pas trop compter sur votre déguisement. C'est bien pour passer inaperçu dans une masse d'ennemis. Mais si vous êtes que deux, il finira forcément par essayer de vous tuer. Et donc pour éviter ça, essayez d'avoir un comportement d'ennemis. Déjà ne fixez pas les ennemis. Quand vous avez avec vos alliés, vous ne les fixez pas. Donc faites comme si c'était vos alliés. Et essayez au contraire de fixer vos alliés comme si vous vous préparez à les tuer. Et puis quand ils vous voient en train de venir vers la base, donc il se dit il va dans le mauvais sens, donc c'était un spy ennemi, et retournez-vous et faites comme si vous veniez de fuir et réavancez dans le bon sens, dans le sens des ennemis, pour qu'ils se doutent pas. Aussi ne vous déguisez pas trop en spy, vu que quand les ennemis voient des spies, ils ont tendance dès qu'ils voient un spy, ils pensent aux autres spies, donc ils vont essayer de vous tuer. Donc essayez de vous déguiser soit en sniper, parce que c'est quelque chose qui peut rester immobile et à l'arrière, donc ça restera inaperçu. Pas trop en heavy, évitez, parce que du coup vous irez plus lentement, mais encore moins en scout, parce que vous irez pas assez vite et ils verront que vous n'irez pas assez vite pour un scout. Donc vous pouvez vous déguiser en démoman, en ingénieur, en sniper ou en pyro. Ça c'est pour moi c'est vraiment les mieux. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc n'hésitez pas à me dire si ce concept vous plaît, quelle classe vous voulez que je présente. Et donc je présenterai la classe avec plusieurs conseils, etc. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner pour savoir quand j'aurai sorti le prochain les prochaines astuces. Et je ferai aussi quelques gameplay, mais moi je préfère en tout cas le mode Manpowder. Donc je ferai sûrement que des let's play sur ce mode, parce que je trouve que c'est vraiment mieux avec des grappins et des power-up. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, et sur ce, à plus.